Ce qui se tient en travers de la route devient la route. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête de, le podcast où l'on plonge ensemble dans les pensées et les stratégies des plus grands esprits de notre époque. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de partager avec vous un penseur qui a profondément influencé ma propre façon de voir le monde, Ryan Holiday. Si vous ne le connaissez pas encore, Ryan Holiday est un auteur à succès et l'un des plus grands penseurs contemporains du stoïcisme. Il a écrit des ouvrages phares comme L'obstacle et le chemin, L'ego et l'ennemi ou encore Le calme et la clé. Des livres où il explore des concepts de résilience, de discipline et d'humilité. En s'inspirant de la sagesse antique, il a su rendre ses principes accessibles et puissants pour notre époque moderne. Ryan est un auteur qui m'a non seulement inspiré, mais qui m'a aussi poussé à réévaluer ma manière de gérer les défis et les épreuves. En fait, certains des principes stoïciens qu'il enseigne ont profondément influencé mon quotidien, notamment dans la manière dont j'aborde l'éducation de mes enfants ou dans ma propre discipline personnelle. Par exemple, je pratique régulièrement le memento mori, cette idée de se rappeler que la vie est courte et qu'il faut vivre pleinement le moment présent. Un concept que Ryan incarne parfaitement. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 idées clés issues de sa pensée, des idées qui, je l'espère, auront autant d'impact sur vous qu'elles en ont eu sur moi. Tout d'abord, comment aborder les obstacles comme des opportunités de croissance. Ensuite, pourquoi l'action décisive est bien plus puissante que la réflexion interminable. Et enfin, comment accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler pour mieux concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment. Ces concepts sont non seulement centraux dans la pensée de Ryan, mais ils résonnent profondément dans la philosophie stoïcienne. Ensemble, ils peuvent véritablement changer la façon dont vous percevez et abordez les défis de votre quotidien. Alors plongeons sans plus attendre dans l'esprit de Ryan Holiday et voyons ce qu'il a à nous apprendre aujourd'hui. La première idée clé de Ryan Holiday est l'importance de la perception. Ryan nous enseigne que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui comptent, mais plutôt la manière dont nous choisissons de les percevoir et d'y réagir. C'est une des bases du stoïcisme. Vous ne contrôlez pas les événements externes, mais vous contrôlez comment vous choisissez de les percevoir. En d'autres termes, c'est notre perception qui définit l'issue d'une situation. Prenons un exemple concret. Nous faisons tous face à des obstacles dans notre vie, que ce soit dans notre travail, dans nos relations ou même dans nos objectifs personnels. Mais pour Ryan, ces obstacles ne sont pas des barrières insurmontables, ils sont plutôt des opportunités déguisées. C'est la manière dont vous décidez de voir ces obstacles qui fait la différence. Cela peut paraître simpliste, mais c'est incroyablement puissant. Dans son livre « L'obstacle et le chemin », il parle de l'idée que lorsque nous rencontrons une difficulté, la première chose à faire est de changer notre perception. Au lieu de voir cet obstacle comme une fin, nous devons le redéfinir comme une opportunité. Et là vous vous demandez peut-être, mais comment faire cela concrètement ? Prenons un exemple tiré de la vie de Ryan Holiday lui-même. Pendant la promotion de l'un de ses livres, il s'est retrouvé face à une situation imprévue. Un concurrent a sorti un ouvrage très similaire au même moment et avec un budget marketing bien supérieur. Beaucoup auraient paniqué à ce moment-là, se sentant écrasés par cette concurrence inattendue. Mais Ryan, fidèle à sa philosophie stoïcienne, a redéfini cet obstacle. Il savait qu'il ne pouvait pas contrôler ce que le concurrent faisait, mais il pouvait contrôler sa propre réaction. Plutôt que de se laisser submerger par la peur, il a décidé de renforcer son message et de souligner ce qui rendait son livre unique. Il a utilisé cette situation comme une opportunité de se démarquer. En changeant sa perception de cette concurrence, il a su tirer parti de cet obstacle pour renforcer la portée de son message. Résultat, son livre est devenu un best-seller, précisément grâce à cette approche stoïque. Cela montre bien que la réalité ne dépend pas des événements extérieurs, mais de la manière dont nous choisissons de les percevoir. Et ce qui est merveilleux, c'est que chacun d'entre nous peut appliquer ça dans sa propre vie. Dans ma vie professionnelle, comme dans ma vie personnelle d'ailleurs, il m'arrive souvent de faire face à des défis qui, sur le moment, peuvent sembler insurmontables. Il y a eu des périodes où je me suis retrouvé avec des projets qui n'avançaient pas du tout comme prévu. Vous savez, ce genre de situation où les délais sont serrés, les imprévus se multiplient et la frustration monte. Dans ces moments-là, la première réaction instinctive est souvent de se décourager ou de tout remettre en question. Mais en prenant un moment pour changer ma perception, j'ai appris à voir ces obstacles comme des opportunités. Plutôt que de céder au stress ou à la panique, j'essaie de me dire « Ok, que puis-je apprendre de cette situation ? Comment utiliser cet échec pour grandir ?» Et souvent, en abordant les choses sous cet angle, je découvre de nouvelles façons de résoudre les problèmes, des idées que je n'aurais peut-être pas envisagées autrement. Parfois, ce sont ces moments-là où les choses semblent bloquées qui deviennent les plus riches en opportunités d'amélioration et de créativité. Alors comment pouvez-vous appliquer ça dans votre propre vie ? Imaginez que vous travaillez sur un projet important et que tout ne se passe pas comme prévu. Votre première réaction pourrait être la frustration, la déception, voire un sentiment d'échec. Mais si vous prenez un instant pour vous demander « Comment puis-je recadrer cet obstacle ?»
vous pouvez trouver une opportunité de grandir, d'apprendre ou même d'améliorer vos compétences. Vous pourriez voir cet échec comme un moyen de mieux vous préparer pour la prochaine fois. Et je vous propose un petit exercice cette semaine. Prenez un moment pour réfléchir à une situation dans laquelle vous vous sentez actuellement bloqué ou frustré. Peut-être dans votre travail, dans vos relations ou dans vos objectifs personnels. Et posez-vous cette question. Comment puis-je changer ma perception de cette situation pour en faire une opportunité ? En changeant notre perception, nous pouvons littéralement changer le cours de notre vie. C'est une idée puissante et c'est exactement ce que Ryan nous enseigne. La deuxième grande idée que Ryan met en avant est celle de l'action décisive. Il nous dit souvent que la réflexion sans action ne mène nulle part. Vous pouvez passer des jours, des semaines, voire des mois à réfléchir à la meilleure façon de faire les choses, mais si vous n'agissez pas, vous restez sur place. Pour Ryan, la clé c'est de prendre des décisions et d'agir rapidement, même si tout n'est pas parfait. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Ryan, « L'inaction est l'ennemi du progrès ». Ce qui veut dire par là, c'est que nous pouvons trop souvent rester bloqués dans la réflexion, attendant le moment idéal pour agir, mais ce moment n'arrive jamais. La vérité, c'est que les conditions parfaites n'existent pas. C'est en agissant que vous allez pouvoir ajuster, corriger et progresser. Ce podcast que vous écoutez en ce moment, j'ai longtemps hésité avant de le lancer. Pourquoi ? Parce que je savais que je n'avais pas toutes les compétences. Je savais que mes compétences oratoires n'étaient pas parfaites, que j'étais loin d'avoir toute l'expérience pour créer un contenu aussi inspirant que je l'espérais. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que si j'attendais que tout soit parfait, je ne me lancerais jamais. J'ai décidé d'agir, même avec mes imperfections, parce que je savais que c'était en avançant que j'allais m'améliorer. C'est exactement ce que Ryan nous enseigne. Agissez même si c'est imparfait. Parce que c'est l'action qui crée de l'élan, et cet élan est ce qui nous permet d'avancer. Le premier épisode de ce podcast n'était sûrement pas parfait, et cet épisode-ci ne le sera probablement pas non plus, mais à chaque nouvel épisode, je m'améliore un peu plus. Ce podcast évolue au fur et à mesure parce que j'ai choisi d'agir et ne pas attendre le moment idéal ou la maîtrise parfaite. Ryan parle souvent de son propre processus d'écriture. Quand il commence un nouveau livre, il ne passe pas des mois à réfléchir à la meilleure manière d'aborder le sujet. Il se met à écrire tout de suite, même si les premières pages sont loin d'être parfaites. Pourquoi ? Parce que c'est l'action qui permet d'ajuster au fur et à mesure. C'est en commençant que les choses se clarifient. C'est là que réside la véritable force de l'action décisive. Ne pas attendre que toutes les conditions soient parfaites, mais se lancer, agir et améliorer en chemin. Et vous ? Y a-t-il un projet que vous remettez à plus tard parce que vous attendez que tout soit parfaitement aligné ? Peut-être un changement de carrière, un projet personnel ou même une petite décision dans votre quotidien ? Ryan nous rappelle que l'attente de la perfection est souvent une excuse pour ne pas agir. Et si vous faisiez ce premier pas, même imparfait ? C'est en agissant que vous allez voir des progrès, des ajustements et que vous trouverez la voie à suivre. Allez, je vous lance un nouveau défi cette semaine. Identifiez une action que vous remettez à plus tard parce que vous attendez que les conditions soient parfaites. Engagez-vous à faire le premier pas aujourd'hui, même si ce n'est pas parfait. Vous serez surpris de voir à quel point cela peut créer un élan et de la clarté. La troisième grande idée que Ryan Holiday nous enseigne, c'est l'acceptation de ce qu'on ne peut pas contrôler. Il s'agit là d'un principe fondamental du stoïcisme, accepter que nous ne pouvons pas tout maîtriser et se concentrer uniquement sur ce qui dépend vraiment de nous. Ryan aime rappeler cette phrase stoïcienne « Nous ne contrôlons pas les événements externes, mais seulement la manière dont nous y réagissons ». Ryan aime rappeler cette phrase stoïcienne « Nous ne contrôlons pas les événements externes, mais seulement la manière dont nous y réagissons ». Et c'est là que réside la puissance de cette idée. Dans la vie, nous passons trop de temps à essayer de contrôler des choses qui échappent à notre pouvoir. Mais Ryan nous pousse à faire la différence entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Ce qu'il nous enseigne, c'est que la libération vient de l'acceptation. En arrêtant de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer, nous économisons notre énergie et nous la redirigeons vers ce qui compte vraiment, nos actions, nos décisions et notre attitude face aux événements. Je dois dire que c'est un principe que j'essaie d'appliquer moi-même au quotidien, notamment dans l'éducation de mes enfants. Il y a des moments où, en tant que parent, on voudrait tout contrôler, leur comportement, leurs réactions, même leur apprentissage. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui échappent à notre contrôle. Ce que je peux faire, c'est accepter que je ne peux pas tout maîtriser, mais que je peux choisir comment je réagis. Est-ce que je m'énerve pour quelque chose que je ne peux pas changer, ou est-ce que j'essaie d'agir avec calme, en me concentrant sur ce que je peux faire pour les guider ? Cette idée d'acceptation est incroyablement puissante, car elle permet de relâcher une pression inutile et de se concentrer sur l'essentiel. Elle ne signifie pas que l'on devient passif, loin de là, elle signifie simplement que l'on se concentre sur ce qu'on peut réellement influencer. Alors comment appliquer cette idée dans votre propre vie ? Ryan nous invite à faire cette distinction cruciale. Qu'est-ce qui est vraiment sous votre contrôle et qu'est-ce qui ne l'est pas ? La plupart du temps, nous nous épuisons à essayer de changer des choses que nous ne pouvons pas influencer, comme les actions des autres, les événements extérieurs ou même les circonstances imprévues. Mais la clé du stoïcisme, et donc de l'enseignement de Ryan, c'est de lâcher prise sur ces éléments et de rediriger notre énergie vers ce que nous pouvons véritablement changer, nos actions, nos pensées et nos réactions.
Prenons un exemple concret que nous avons déjà tous vécu. Imaginez que vous soyez coincé dans un embouteillage énorme. Votre première réaction pourrait être la frustration, l'agacement, peut-être même la colère. Mais vous ne pouvez pas contrôler la circulation. Ce que vous pouvez contrôler, en revanche, c'est votre réaction. Vous pouvez choisir d'utiliser ce temps pour réfléchir, écouter un podcast inspirant, comme celui-ci pourquoi pas, ou simplement respirer profondément et rester calme. Ce changement de perspective fait toute la différence. Prenez donc un moment pour identifier une situation qui vous frustre en ce moment. Est-ce quelque chose que vous pouvez contrôler ou est-ce un élément extérieur? Si vous ne pouvez pas le contrôler, essayez d'accepter la situation telle qu'elle est et de concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez changer. Cela peut être incroyablement libérateur. Ryan Holiday dit souvent « Si cela ne dépend pas de toi, alors cela ne mérite pas ton inquiétude ». C'est une phrase puissante qui résume parfaitement cette idée. L'acceptation n'est pas une faiblesse, c'est une forme de liberté. Pour résumer cet épisode, nous avons exploré 3 idées fortes de Ryan Holiday qui, si vous les appliquez, peuvent transformer la manière dont vous vivez les défis de votre quotidien. Nous avons vu que changer notre perception des obstacles permet de les transformer en opportunités de croissance. Nous avons parlé de l'art de l'action décisive, parce que rester trop longtemps dans la réflexion peut nous paralyser. Et enfin, nous avons vu que l'acceptation de ce qu'on ne peut pas contrôler libère une énergie précieuse que nous pouvons rediriger vers ce qui compte vraiment, nos actions et nos décisions. Ces concepts issus du stoïcisme sont non seulement des idées profondes, mais ce sont aussi des principes que nous pouvons appliquer dans nos vies dès maintenant. Que ce soit en recadrant un obstacle, en prenant une décision décisive que vous repoussez, ou en lâchant prise sur ce que vous ne pouvez pas changer, je suis certain que vous verrez des résultats positifs en appliquant ces enseignements. Dans la description de cet épisode, vous trouverez des ressources pour aller plus loin. J'y ai inclus des liens vers les livres de Ryan Holiday, ses réseaux sociaux ainsi que son podcast The Daily Stoic, une mine d'or pour approfondir votre compréhension du stoïcisme et appliquer ses principes au quotidien. Si cet épisode vous a inspiré, je vous encourage à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Si vous avez apprécié ce moment ensemble, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles ou à laisser un commentaire. Cela m'aide énormément à faire connaître le podcast et à continuer cette aventure avec vous. La semaine prochaine, je suis ravi de vous annoncer que nous allons plonger dans l'esprit d'un autre invité fascinant, James Clear, l'auteur du best-seller Atomic Habits. James est un expert en productivité et en création de bonnes habitudes, et il partage des stratégies incroyablement pratiques pour transformer notre quotidien, une habitude à la fois. Croyez-moi, cet épisode vous donnera des clés puissantes pour commencer à créer le changement que vous souhaitez dans votre vie. Merci encore pour votre écoute et à très bientôt dans la tête 2.